Shalom, 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 shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, heureux de nous retrouver encore une fois de plus ce matin au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Jacob Matala Manakolumba, canal Vie de Joie, émission 1 heure pour Christ, 1 heure de repentance sincère et profonde pour Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ veut vous délivrer, vous tous qui sont connectés dans ces programmes de prière, quelle que soit la gravité de votre problème, car Jésus-Christ vit, car Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ agit encore, Jésus-Christ n'a jamais changé, Jésus-Christ n'a jamais menti, Jésus-Christ n'a jamais échoué. Croyez, persévérez, on dirait, vous verrez, coûte que coûte, la gloire de Dieu. Pour cela, d'ailleurs, voici 3 principes du canal Vie de Joie pour la repentance sincère et profonde. Premier principe, l'homme doit marcher selon la volonté et la crainte de Dieu. Deuxième principe, l'homme doit devenir l'image de Jésus-Christ par la vie de sanctification. Et le troisième principe, l'homme doit comprendre mieux et connaître mieux ses origines. Sans plus tarder, nous passons à la lecture de nos textes qui vont nous conduire dans la repentance sincère et profonde. Nous lisons un texte dans le Nouveau Testament et un autre dans l'Ancien Testament. Nous lisons pour la gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth le texte de Marc chapitre 5, du 15e au 20e verset. Ils virent auprès de Jésus et ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques. Celui qui avait eu la légion assis, vêtu et dans le bon sens, et ils firent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé les racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux posseaux. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers le tien et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous firent dans l'étonnement. Le deuxième texte, nous lisons dans Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu, nous acclamons Jésus-Christ, nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois, Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le marathon de prière, de la repentance sincère et profonde, à cause des problèmes qui nous entourent, des problèmes qui ne trouvent pas de solution, ni à l'hôpital, ni à la pharmacie. Et ces problèmes ne peuvent trouver solution qu'auprès de Dieu, auprès de Jésus, tout simplement. Et notre marathon de la repentance sincère et profonde est intitulé « Nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre contre les esprits méchants, contre le pouvoir, les autorités, contre les dominations, tout ce qui domine dans nos vies, tout ce qui ne nous permet pas d'avoir la vie éternelle et de mener une vie et de bénéficier les bénédictions de Dieu
dans nos vies, ce qui empêche toute main. Bien-aimés, la Bible nous dit, pour la troisième partie de notre texte maintenant, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans le bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ils furent saisis de frayeur. Donc, les gens s'approchent, les gens ont accouru, car la partie d'hier, nous avions vu que quand cet homme, en faisant la rencontre avec Jésus, il a supplié Jésus. Il a dit, Jésus, fils de très haut, fils de Dieu très haut, fils de Dieu très haut, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il? Il a supplié Jésus pour ne pas l'envoyer loin du pays, hors du pays. Alors, ils ont demandé qu'on les renvoie dans des ports. On les a envoyés. Il y avait là le troupeau de porcs, environ 2000. Et ce troupeau est tombé dans la mer et leur histoire était finie. Pour sauver l'âme, d'une personne, des 1000 porcs sont morts. Bien-aimés dans le Seigneur, et les gens maintenant sont accourus, ils viennent. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a la débandade. Les gens couraient dans tous les sens. On arrive, on trouve cet homme assis auprès de Jésus. Cet homme vêtu. Oh, Jésus s'est promené avec des conteneurs d'habits. Oh, ça, il est Dieu. Et cet homme est en bon sens. En bon sens. En bon sens. Un homme qui était devenu inutile. Un homme qui criait jour et nuit. On ne sait pas. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il était inutile dans la société. Il était inutile. Vous et moi aujourd'hui, on nous appelle des inutiles à cause du sida, à cause de la prostate, à cause de l'hypertension, à cause de blocages, à cause des freinages, de la pauvreté. Vous êtes inutile, bien-aimé. C'est lui qui est pauvre. C'est lui qui est pauvre et inutile. Vous n'avez pas de considération. Vous êtes inutile. C'est lui ou celle qui avorte, qui est dans la stérilité. Oh, bien-aimé, est inutile. Il est inutile. On n'a pas du respect pour vous parce qu'on trouve que vous n'avez pas d'enfants. Vous n'avez pas d'enfants. Vous êtes incapable de faire des enfants. Alors, la Bible nous montre que ceux qui avaient vu, au verset 16, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, les racontèrent et ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Ceux qui étaient présents, c'est-à-dire le berger, ont tout raconté. Commencez maintenant à raconter. Ils ont donné l'histoire de tout ce qui s'était... Ils ont briefé tout ce qui s'était passé. Alors, les gens du village qui sont venus de la ville ont demandé à Jésus, ont supplié à Jésus, non, allez-y, ne restez pas. Nous avons beaucoup perdu, alors ne restez pas. Sinon, c'est un mauvais souvenir pour nous. Partez. Alors, au verset 18, la Bible nous dit que Jésus est monté pour retourner, mais cet homme qui fut démoniaque demande à Jésus, supplie Jésus de lui permettre d'aller, mais Jésus ne lui permet pas. Au verset 19, Jésus lui dit, retournez dans votre famille, allez raconter comment Dieu a eu pitié de vous. Et l'homme a obéi. Bien-aimés, quand Jésus nous guérit, nous devons témoigner. Quand Jésus se manifeste en nous, nous devons témoigner pour montrer aux hommes ce que Jésus a fait, ce que Dieu a fait de nous. Oui, toute maladie incurable devant Jésus a une solution. Jésus guérit. Donc cet homme qui a été visité par Jésus, Jésus était venu spécialement pour lui. Et aujourd'hui, quand vous l'évoquez, il viendra spécialement pour vous. Dans votre famille, Jésus viendra spécialement pour vous. Dans votre ville, Jésus viendra spécialement pour vous. Dans votre maison, Jésus viendra spécialement pour vous. Et
le verset 20, la Bible nous dit, cet homme commençait déjà à publier, à témoigner, c'est que le bienfait de Dieu, il témoignait. Et la Bible nous dit, tous firent dans l'étonnement. Les gens seront dans l'étonnement. Les gens étaient étonnés de cet homme, parce qu'ils savaient, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vu depuis des années. Ils le voyaient comment il brisait les fers, ils le voyaient comment il brisait des chaînes, ils le voyaient comment il se maîtrisait, il se donnait des coups lui-même, des coups de pierre. Quand un homme se blesse lui-même, vous pensez qu'il ne peut pas vous tuer? Il peut vous faire du mal et même vous tuer. Il peut vous écraser. Ce n'est même pas un grand problème parce que lui-même, il le fait. Il est habitué à faire ça. Bien-aimé dans le Seigneur, devant Jésus, tout problème a une solution. Il n'y a pas de puissance de la sorcellerie dans notre vie au-dessus du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas. C'est pour cela que nous vous exhortons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de vous encourager, de continuer jour et nuit, de plaider coupable, d'implorer toujours la miséricorde, la faveur, la miséricorde, la compassion, la faveur, la grâce de Jésus-Christ sur votre vie. Et vous verrez, coûte que coûte la gloire de Dieu. Vous verrez, on ne va pas vous raconter, mais vous verrez. Vous allez vivre cela. Vous allez vivre cela vous-même. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir toujours confiance en Jésus-Christ. Avoir confiance en Jésus-Christ. Voyez, 2000 pauvres sont morts à cause d'une seule personne. À cause d'une seule personne. Oui, à cause de vous, tous les sorciers vont mourir. À cause de vous, Jésus est capable de faire mourir tous les sorciers. À cause de vous, pour que vous soyez sauvés, Jésus est capable de faire cela. Pour que cet homme soit guéri, parce qu'il avait les légions des esprits impies, il fallait 2000 porcs. Mais pour votre cas, oh, ça va étonner les gens. Ça va étonner encore. Ça va étonner encore. Nous commençons notre prière de la repentance sincère et profonde. Commencez, bien-aimés. Commencez maintenant à répandre votre cœur devant le Seigneur. Déchirez votre âme et votre esprit. Commencez à renoncer, pénétrer en vous-même. Demandez pardon. Pitié, Seigneur. Oui, bien-aimés, pénétrez. Ne laissez rien. Vous êtes en train de vous repentir à propos de tout ce que les grands-pères ont fait. Ils ont signé, ils sont allés auprès de Satan. Par exemple, moi, je suis de la famille des chefs coutumiers. Mon grand-père, non, mon grand-père à moi, pas mon grand-père à moi, les grands-pères de mon père. Il est donc les grands-parents, les premiers matala. Il est allé auprès de Satan. Il est allé là-bas. Sa femme a amené le trône, lui a donné le trône. La femme a amené le trône à partir de chez elle. Et ce trône-là, elle a donné à son mari de s'asseoir. Et on a conclu, bien aimé, des alliances. Ces alliances, les alliances de la pauvreté, la souffrance et la peine, l'humiliation, la mort, avant 120 ans, la mort, les échecs, le blocage freinable, ils ont conclu. Demandez pardon, pénétrez votre propre vie. Comment vous avez marché? Car la Bible nous dit, tous sont péchés, nous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, comment que vous êtes en train de plaider, coupable de crier, oui, confessez tous les péchés, ne laissez rien, confessez. Oui, repentez-vous, criez, Jésus, pleurez, ne laissez rien, bien-aimé, énumérez tout au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, plaidez le sang précieux de Jésus-Christ Nazareth, les sangs, prenez le sang de Jésus-Christ, commencez à effacer les alliances, toutes les alliances de condamnation, effacez les condamnations, les paroles de condamnation, les noms de condamnation, les noms de malédiction.
Par il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, effacez maintenant toutes les alliances de souffrance, les alliances de peine, les alliances de blocage, de freinage, de la pauvreté, de la sécheresse, des surprises désagréables. Ouais, effacez, 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 effacez. Ne laissez rien. Oui, maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, invoquez la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, invoquez, invoquez la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, invoquez la puissance du Saint-Esprit, invoquez la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, invoquez, invoquez, invoquez la puissance du Saint-Esprit, invoquez le Saint-Esprit, maintenant, vous allez prendre la puissance du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance du Saint-Esprit, votre propre volonté. Marchez maintenant comme la Bible dit, je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Marchez maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Marchez, marchez. Ici, il s'agit de chercher le Dieu par ton expérience personnelle. D'expérience personnelle. Donc, priez, priez, priez. Priez, 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 priez. Brisez, marchez, marchez, renversez. Pas, Jésus-Christ n'est pas le Dieu de l'histoire. Dans nos églises, on parle tout simplement de Jésus-Christ comme le Dieu de l'histoire. Mais les gens oublient que ce qu'il avait fait dans l'histoire, il le fait aujourd'hui. Maintenant, nous vous prêchons pour vous dire que Jésus-Christ vit maintenant. Ce qu'il avait fait à cette époque-là, il va le faire aujourd'hui dans votre vie, dans la repentance sincère et profonde. Vous le verrez, coûte que coûte. Marchez, marchez, brisez, brisez, renversez. Vous devez maintenant combattre. Vous devez renoncer la sorcellerie des grands-parents. Renoncez, brisez les liens, les prisons, les chaînes. Brisez partout là où on vous amène dans la sorcellerie pour vous souiller sans cause. Brisez, renoncez. Détruisez, disconnectez-vous. Vous devez vous disconnecter des ténèbres, Vous devez vous disconnecter de leur programme, de leur mission. Vous devez vous disconnecter. Vous devez vous disconnecter des prisons, des chaînes et des liens. Brisez de la sorcellerie. Brisez les désirs charnels. Brisez la honte, la misère. Brisez, renoncez au programme de la journée d'aujourd'hui. Les programmes de mercredi, de jeudi, de vendredi, de samedi, de dimanche. Renversez, brisez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ vit encore. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ agit encore. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais échoué. Croyez, persévérez. On dirait dans la repentance sincère et profonde. Vous verrez coûte que coûte la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.